Là pour la suite de cette émission qui est un carrefour culturel. Il fait vraiment beau à Montréal, il fait vraiment chaud. La rue Sainte-Catherine est complètement bio parce qu'il y a des bio, pas dans le sens de bio, mais il y a des bio de bois sur la rue Sainte-Catherine. Si vous fréquentez pas habituellement le centre-ville, il faut voir entre Saint-Laurent en remontant vers l'ouest jusqu'à passer Jeanne-Mance. C'est bio de bois qui sont troublants, mais ça réveille le lumberjack en moi. Francis Dumais est un des nombreux finissants de l'école de l'humour. Salut Francis. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ah, super, vraiment content d'être ici. OK, ben réciproque, content de te recevoir. Alors là, tu viens nous préparer. Parce que là, l'école est finie. L'école de l'humour, la session est finie. On a eu notre dernier cours ce matin. Je finis à 10h ce matin. C'était un cours de quoi? C'était création web. Dans le fond, on pitchait notre web-série. Ouais, merci. On pitchait notre web-série là, devant nos deux professeurs, là, MC Gilles puis Sébastien Gagné. OK. C'est eux qui décident si c'est bon, assez bon, puis Ben, donnent des points. Ouais, c'est ça, puis c'est la dernière étape en remontage parce qu'on a un pitch devant l'industrie à la mi-juin là, pour peut-être faire acheter notre projet web, là, ce qui serait vraiment cool. Ben oui, c'est ce que... Et là, vous étiez combien cette année? 14? On est 14, effectivement. Ouais. Il y avait 2 filles. 2 filles. Non, mais c'est vrai. Non, mais Est-ce que vous vous présentez comme ça? Oui, vraiment. C'est comme ça qu'on se présente. 2 filles, 10 gars, puis 2 étrangers qui sont des gars aussi. Okay. D'où tu viens, Francis? Moi, je viens de Pointe-aux-Trembles. J'ai été élevé dans l'est de Montréal, fait mon secondaire, cégep université, puis je suis rentré sur le marché du travail. Puis après 8 ans sur le marché du travail... L'appel de l'humour. Oui. Okay. J'ai fait taxi payant à V. Okay. Puis j'ai menti à Alexandre Barrette, j'ai dit que j'étais humoriste. Il m'a donné une gig, je pensais faire ça une fois dans ma vie. 4 ans plus tard, je suis rentré à l'école de l'humour. Ah, c'est vraiment une belle histoire, Francis. Là, tu viens nous parler aujourd'hui de ces... ça t'a inspiré, faut croire, parce qu'on a parlé de Bombardier qui aurait pu être acheté, puis à un moment donné, on se disait, mais là, le Cirque du Soleil a été vendu en partie, puis le Rona a été vendu. Puis là, tout le monde s'inquiète un peu de ce qu'on appelle les fleurons québécois, ces entreprises dont on est si fiers. Et toi, tu t'es mis à réfléchir un peu plus loin. Oui, mais exactement. Mais je profitais du fait que c'est bientôt la fin de la session parlementaire à Québec. Faire une espèce de recap de ce qui s'est passé là, au niveau financier au Québec. Ça peut avoir l'air aride, mais ça l'est vraiment pas. En fait, justement, là, il y a Saint-Hubert qui a été vendu aux Ontariens. Oui, la vente a été approuvée cette semaine. Exactement. Puis il y a Rona qui a été vendu aux Américains Lowe's. Puis pour le Québécois moyen, ça semblait être une catastrophe, tu sais. Mais bonne nouvelle, là, la ministre Anglade a dit que c'était en fait une bonne nouvelle parce qu'il y avait eu de solides garanties, là. La garantie du plus bas prix. Fait que bonne nouvelle pour les milliers d'employés de Rona qui risquent de perdre leur emploi. Ils vont pouvoir continuer à magasiner chez Rona. Donc, inspiré de ça, j'ai décidé, pour aider Mme Anglade, là, qui fait quand même pas un an qu'elle est en poste, de faire un top 5 des fleurons québécois qu'on devrait vendre aux Américains. Ouais, un top 5 un top des 5 fleurons québécois qu'on devrait vendre. Oui, exact. On devrait les vendre aux Américains, bien sûr en échange de solides garanties. En 5e position, comme tu parlais, il y a Bombardier. Pourquoi? Ben parce qu'on sauve 1 milliard, puis en plus, on va se rendre compte qu'ils vont couper exactement le même nombre de jobs que si on avait gardé l'entreprise au Québec. Puis en plus, en tant que compagnie américaine, ça va être beaucoup plus facile sur la conscience du du PDG de trahir ses employés. Oh, c'est épouvantable, mais sais-tu qu'il y a un fort de vérité, peut-être? Ben, je pense que oui. En fait, on est un peu tanné, je pense, de payer pour Bombardier tout le temps, puis de voir nos emplois se perdre quand même. Un top 5. Ça serait ton 5e ou ton premier? C'est mon 5e. OK, là, on remonte. Ouais, c'est ça, on remonte. Okay. Donc, en 4e position, la chaîne de restauration rapide, la Belle Province. Parce qu'on va se le dire, elle n'a plus grand-chose de belle, cette province-là. Puis je veux dire, ça serait super bon parce que les Américains ont un super gros pouvoir d'achat sur les saucisses hot dog. Donc, plus d'argent dans nos poches, plus de hot dog dans nos bédaines, ça fait des électeurs heureux. Madame Anglade, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui le disait. Il parlait des mangeurs de hot dog. Les mangeurs de hot dog de M. Trudeau. Oui. En 3e position, je sais pas si c'est un fleuron, c'est un peu plus ésotérique, je dirais, mais je parlerais de vendre Éric Salvaille aux Américains. Mais ils vont-tu acheter ça? Ben, c'est pas, je pense que s'ils l'achètent, ils vont se rendre compte que son show, c'est pas mal du plagiat de Jimmy Fallon, puis ils risquent de le poursuivre jusqu'au dernier sou. Je sais pas si ce serait bon pour Eric, mais ce serait peut-être bon pour... Oui, mais la Chine serait intéressée parce que la contrefaçon, la copie sont forts là-dessus. Si Salvaille s'en va d'ici, on crée comme 236 emplois dans le milieu artistique au Québec. Là. Ça, c'est bien compté. Exact. En 2e position, je suggère de vendre la SAQ aux Américains, juste parce que ça ferait vraiment plaisir à mon visionnaire aveugle préféré, là, Éric Duhem.
Parce qu'il va se rendre compte que les Américains, une fois qu'ils vont racheter, ça va faire plein de gens qui n'auront plus assez d'argent pour s'acheter une auto. Donc, ils n'auront plus le temps d'écouter Éric Duhem à la radio. Puis Duhem va perdre son micro à la radio. Il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à ça, mais il va toujours pouvoir se consoler en buvant du galop rosé, qui va payer à peu près 50 cents de moins cher la bouteille. Parce que les Américains vont baisser le salaire, mais baisseront pas vraiment le prix des produits. Hein. Et voilà. Mais j'espère qu'il lève le coude plus habilement que notre premier ministre canadien, par contre. Duhem? Ouais, Duhem. Ah, je lui souhaite. Ah, on est rendu au 2? Non, on serait déjà rendu au premier. On a fait ça un petit peu vite. Mais en fait, c'est un peu un statement le premier. Je pense que je vendrais la ville de Québec au complet, leur maire, leurs citoyens, leur hostifie de centre Vidéotron à 400 millions. Tu sais. Je veux dire, dans le village de la fermeture d'esprit, là, où 4 immigrants, c'est une vague de réfugiés. moi, en plus, j'ai une idée de qui les vendre. Je les vendrais à une compagnie écran de Donald Trump. Parce que c'est sûr qu'ils triperaient, dans le fond, parce que Québec, c'est déjà une ville fortifiée, fait qu'ils pourraient emmurer les 4 immigrants. Oui. Puis dans le fond, ces gens-là seraient super heureux. Tout ce qu'il y aurait à faire pour être élu, c'est leur promettre un club de hockey. Ce qui est cool aussi en vendant la ville de Québec, c'est qu'on vendrait le Parlement et les parlementaires, qui de toute façon, selon mon impression, demandent juste ça à être achetés. Puis au moins, ça aurait l'avantage d'être clair, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, Gilles. C'est mon top 5. Ah, Francis Dumais, merci beaucoup. Ah, mon Dieu, quel beau top 5. Mais ça fait du bien, je trouve. Ouais, ce mélange de dérision puis de fond de vérité, finalement, gros fond, tu sais. Oui, il y a un gros fond, mais tu sais, c'est... On dit souvent que les gens de ma génération disent pas ce qui se passe pour vrai, puis j'essaie de l'analyser un peu avec mon œil un peu croche d'humoriste. Ouais, ben t'as la trentaine à peine. Ouais, elle va commencer là dans quelques mois, malheureusement. Okay. Bon, ben écoute, non, t'es bien parti pour cette belle maturité. On va te souhaiter beaucoup de succès. La tournée n'est pas terminée, l'École de l'humour. On est à la mi-tournée. Là. Il nous reste le 26 juillet, on devient libre dans la nature. Là, ils vous détachent? Oui, ils nous détachent, puis on va travailler sur nos propres projets. Là. Okay. J'espère qu'on se met à chroniquer un peu comme ça à la radio. Là, puis, Ben écoute, Francis, moi j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Je suis convaincu que tu vas être repêché au prochain camp. Merci beaucoup. Salut Francis. Merci Gilles. À la prochaine.